On est en 2026, le tatouage est partout, sur les réseaux, dans les grandes villes, dans les petites. On voit des studios ouvrir, des artistes exploser, des clients afficher fièrement leurs pièces. Alors forcément, une question revient souvent. Est-ce qu'on peut encore vivre du tatouage aujourd'hui? Je vais te répondre honnêtement, sans fantasme, sans vendre du rêve, juste la réalité. Quand on regarde les réseaux, on a l'impression que tout le monde réussit. Les agendas sont pleins, les projets sont incroyables, des studios carrément stylés, sans parler des conventions à foison. Mais ce qu'on voit rarement, ce sont les périodes creuses, les semaines de calme, les doutes qui s'installent parfois, les charges qui tombent quoi qu'il arrive. Le tatouage est devenu plus accessible que jamais avec le coût du matériel qui coûte moins cher qu'avant, les formations qui se multiplient et les réseaux qui donnent l'impression que l'on peut se lancer vite et percer rapidement. Sauf que la réalité du métier, elle commence une fois que le client est parti. Vivre du tatouage, c'est pas juste tatouer. Sache qu'une partie de ce que tu gagnes disparaît avant même d'arriver dans tes poches. Quand quelqu'un paye un tatouage, il ne paye pas seulement une séance. Il paye tout ce qui permet à cette séance d'exister. Il paye le matériel, les aiguilles et tout l'aseptique qui va autour. En bref, tout ce qui garantit que le tatouage se fait dans de bonnes conditions. Il faut savoir que le client paye dans la prestation le temps invisible, des heures à potasser sur un sujet, l'électricité, le local, l'assurance et j'en passe. Tout ça existe même les jours où personne ne passe la porte. Par conséquent, le client paye le temps invisible, c'est-à-dire des échanges avec les clients, les messages, les ajustements, le projet parfois refusé, l'organisation. Une heure tatouée peut représenter plusieurs heures de travail réel. Aujourd'hui, là aussi, la communication, les photos, les vidéos, les publications, les réponses aux messages. Si tu n'es pas visible, tu n'existes tout simplement pas. Donc une partie du métier, c'est de produire du contenu, et ce temps-là n'est pas payé directement. Et puis il y a le mental, la pression de ne pas rater, parce qu'un tatouage c'est définitif. La gestion des clients stressés, les négociations, les périodes où l'agenda se vide parfois, les remises en question. En 2026, tatouer demande plus que du talent. Ça demande de la constance, de la discipline et surtout de la résilience. Alors est-ce que vivre du tatouage est encore possible en 2026? Oui, pas de même manière qu'avant. Aujourd'hui, il faut un style identifiable, une vraie identité. Comprendre comment se rendre visible, créer une expérience pour le client, gérer une activité comme une entreprise. Le tatoueur en 2026 n'est plus seulement un artiste, c'est un artiste entrepreneur, un communicant et parfois même psychologue. La passion reste essentielle, mais la passion seule, elle ne paye malheureusement pas les factures. Ce qui fait tenir dans le métier aujourd'hui, c'est la passion, la stratégie et la constance. Alors si tu veux te lancer, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu veux juste tatouer ou est-ce que tu veux construire quelque chose de durable dans le temps? Et toi, dis-moi en commentaire, penses-tu que le tatouage est saturé aujourd'hui?